Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Rêver depuis sa tendre enfance d'avoir son entreprise fait partie de l'histoire de Geneviève Paquette. Présidente du Spa Santé, le Nénuphar, venant d'une famille d'entrepreneurs, elle démontrait déjà très jeune les qualités essentielles pour devenir entrepreneur à son tour. Aujourd'hui, elle dirige depuis 13 ans son entreprise où elle peut mettre en avant sa passion pour l'entrepreneuriat et le bien-être. Geneviève, bienvenue à Fibre E. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le fun. Comme tu sais, tu dois connaître un peu Fibre E. On raconte l'histoire des entrepreneurs ici de la région. On veut découvrir nos entrepreneurs. Puis chacun a son histoire, chacun a sa passion qui l'habite, qui fait qu'il est entrepreneur aujourd'hui. Mais retournons un peu en arrière. Puis dis-moi, Geneviève, est-ce que tu as toujours rêvé d'être entrepreneur ou tu étais vouée à travailler pour quelqu'un d'autre ou c'était pas ton souhait? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. J'étais tout petite, je le savais que j'aurais une entreprise. C'est vrai? Oui. T'étais-tu du genre, toi, à t'installer avec une petite table, tu vendais ta limonade du coin de l'entrée? C'était ou pas de la proche, limonade, là? mais oui. En tout cas, oui, c'est ça. OK. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Je ne savais pas dans quel domaine à ce moment-là quand j'étais petite. OK. Puis, par la suite, je suis allée faire des cours justement en administration. J'ai adoré, mais j'aimais pas beaucoup le cégep. Donc, j'ai changé de branche. Je suis allée faire mes cours en massothérapie. OK. Puis, différent, quand même. Exactement. Puis, OK. par la suite, j'ai évolué en massothérapie. J'ai travaillé dans le domaine. Je suis allée travailler aux Îles Turquoises, au Club Med. Et pourquoi t'es revenu? Bien, j'ai Tu resté t'ennuyais là... de l'hiver pour de vrai? Ou... J'ai resté là 5 ans. OK. J'ai regardé pour ouvrir mon entreprise là-bas aussi. Ah oui? Oui. OK. Mais c'était un petit peu différent, disons. Là. Dès que ça changeait de président, les normes changeaient et tout. OK. Donc, oui. Donc, c'est ça. J'ai décidé de revenir au Québec pour travailler en massothérapie, OK. tout en magasinant et cherchant les options pour partir mon entreprise. Donc, quand tu es revenu au Québec, c'était clair pour toi que tu allais devenir entrepreneur, que tu Oui. allais être propriétaire d'une entreprise. C'était ton souhait, c'était ton projet que tu voulais mettre de l'avant. Entre-temps, tu travaillais pour d'autres, tout en gardant les yeux ouverts. Exactement. Et là est arrivée une opportunité qui t'a permis d'acquérir l'entreprise que tu as aujourd'hui. Exactement. En fait, j'ai travaillé 2 ans au Spa Santé Le Nénuphar. En fait, c'était bien flottant, le Nénuphar, à l'époque. Donc, Donc, tu travaillais là déjà? j'ai travaillé 2 ans comme massothérapeute et esthéticienne là-bas. OK. Puis, j'ai suggéré fortement d'acheter le spa. C'est toi qui as provoqué la, Oui. la vente en question avec les propriétaires qui étaient là. Tu Exactement. t'as dit, écoute, je me sens prête. Il est temps qu'on fasse un changement. Il est temps qu'on évolue ou que, du moins qu'il y ait Voilà. des changements. Et comment ils ont réagi, eux autres, quand tu leur as dit ça? Bien, en fait, ça a été une belle opportunité aussi pour l'ancien propriétaire. Là. Pour faire une histoire courte, il avait acheté pour sa conjointe qui n'était pas présente dans l'entreprise. Donc, tu sais, OK. c'était pas sa passion à elle, disons. OK. Et il n'avait pas, lui, de son côté, de la relève vraiment là, Non. d'établi. Donc, tu es arrivé au bon point. Exact. D'où l'expression, le bon timing, le bon temps. Tu sais, des fois, il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, le timing était bon, comme on dit. Exactement. OK. Mais là, toi, tu n'avais pas été entrepreneur vraiment avant. Tu avais travaillé toujours pour d'autres. Là. J'avais déjà loué des cabines comme massothérapeute, mais c'est tout. OK. Là, tu te retrouves entrepreneur. Tu es à la tête d'une entreprise qui a quand même quelques employés. Vous avez combien d'employés là, chez vous? Là? Quand j'ai acheté, on avait 5 employés. OK. Et maintenant, j'en ai 30. 30. Donc, c'est une belle évolution. J'ai 25 de plus. Donc 30 employés. C'est pas toujours évident. Quand vient le temps de s'occuper des ressources humaines, quand vient le temps de s'occuper de la gestion, la finance et tout ça, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, ça t'a éloigné un peu de ta passion première qui était la massothérapie? Non. As-tu le temps de faire les massages? Non, je ne fais plus de soins, mais j'aime vraiment beaucoup faire la gestion. C'est sûr que j'ai besoin d'aide à 30 employés. Comme là, j'ai récemment une nouvelle directrice. C'est beaucoup plus complexe qu'à 5 employés, évidemment. Puis à ce moment-là, je faisais des soins aussi, OK. quand on était 5. À 5, là. Tandis qu'à 30, c'est pas du tout le même Non. principe parce que le volume a augmenté avec le temps et tout, là. Oui, je fais uniquement de la gestion. OK.
Parlons-en de gestion. Quand tu as étudié, toi, tu as étudié en administration parce que tu voulais avoir cet outil-là dans ton coffre pour être capable de... Bien, entre Dans autres, le but mais de- parce que j'ai toujours aimé les chiffres. Fait que tu aimais les chiffres, tu aimais la massothérapie. Donc, Ouais. le spa santé, l'univers que tu as acquéri, bien, dans le fond, ça complète les deux passions que tu avais. Oui, j'avais travaillé à la Banque Royale jadis. Là. OK. Donc, 2 ans de temps avant d'aller travailler aux îles Turquoises. Alors, j'avais connu un petit peu le domaine des chiffres et tout, des comptes commerciaux. Donc, ça m'a amené à aller faire l'administration par la suite. Comment ça se passe quand on veut acquérir une entreprise? Les gens qui nous écoutent et qui disent, écoute, moi, je rêve de devenir entrepreneur, mais je ne veux pas nécessairement partir ma propre entreprise. Je veux acheter peut-être une entreprise qui existe déjà. Puis au moins, il y a une base, il y a des clients. Est-ce que tu crois que c'est mieux d'y aller de cette façon-là que de partir son entreprise de zéro où tu n'as aucun client? As-tu trouvé ça plus facile? Bien, c'est sûr que moi, connaissant l'entreprise, vu que je travaillais déjà là, c'était plus facile parce que je m'occupais déjà beaucoup de différents projets à la base, même si je n'étais pas ni gestionnaire ni propriétaire. Ça dépend. Parce que partir... Exemple, moi, j'ai eu à remonter une entreprise qui était quand même assez redevenue à la base, je pourrais dire. Quand tu l'as acheté, c'est ça que Oui. tu me dis, là? OK. Exactement. Elle n'était pas à la hauteur qu'elle aurait pu être, ou du moins, Non. elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est aujourd'hui. Puis tu le voyais, le potentiel. Oui. C'est pour ça que tu as investi là-dedans, Exactement. j'imagine. Puis quand tu investis comme ça, puis tu dis, bon, du jour au lendemain, on va investir, les gens qui n'ont pas nécessairement les capitaux pour le mettre, là, tu sais, ça prend des capitaux quand même là, pour Oui. acheter une entreprise. Là. Ça se passe comment? Est-ce que les banques sont super ouvertes parce Pas que du tu as tout. travaillé à la Banque Royale, puis là, tu les as appelés, tu dis, je suis un ancien employé, allez-vous me prêter? C'est pas de même que ça marche. Là. Non, pas du tout. En Ouais. fait, les banques ne voulaient pas prêter, la BDC non plus à l'époque. Ah non? Non. Parce que c'est le domaine Parce dans que lequel... le domaine, oui, et c'est trop, il y a trop de faillites dans le domaine de la beauté. OK. Santé-beauté, oui. Donc, à ce moment-là, je m'étais trouvé un associé. OK. Puis, ça a duré 1 an peut-être, puis je l'avais changé. Puis maintenant, j'en ai plus. Je suis 100 propriétaire du spa. OK. Mais tu as eu de l'aide au départ, des Au départ, gens oui. qui t'ont aidé, qui t'ont C'était backé, des amis, ouais. des investisseurs qui ont mis des sous là-dedans parce que les banques, à l'époque, ne voulaient pas aller de ce côté-là. Exact. Et aujourd'hui, pas probablement que les banques seraient prêtes à te prêter aujourd'hui, mais tu n'en as pas besoin. C'est ça. C'est un peu On ça. en a besoin Oui, dépendamment oui. de nos projets. Là. Ouais. On en est à notre 2e agrandissement en 13 ans, donc on a eu besoin de l'aide un petit peu de la BDC. Quand tu regardes le parcours que tu as fait après 13 ans, je pose souvent la question parce que je trouve ça intéressant de voir la réponse. Des fois, les réponses sont différentes chez un, chez l'autre, mais est-ce que tu ferais sûrement des choses différemment ou tu penses que le parcours serait le même ou sensiblement? Je pense que je serais plus stricte avec les employés à la base. Ah! OK. Plus de garder plus une ligne directrice. OK. C'est moins d'être friendly avec les employés, mais plus d'avoir Voir un statut différent. patron employé, là, Un parce petit peu que plus. Tout en gardant une bonne relation, mais parce que les employés, bien. abusent de cette, tu penses, ou prennent ça pour acquis, ou traitent plus Un comme petit une peu. amie? Je dirais ou, qu'ils ont moins de sentiment d'appartenance maintenant qu'à l'époque. Là. C'est très rare des employés aujourd'hui qui font 20 ans au même endroit. Ouais. Donc, j'opterais pour ça, d'avoir plus de structure à la base là, au niveau des employés. OK. Tu irais plus dans ce sens-là. Oui. OK. Me dirais-tu que quand tu es entrepreneur, je pense que c'est important aussi que nos employés se sentent bien, si Oui. on veut qu'ils demeurent avec nous, parce que c'est grâce à eux aussi que tu réussis à bâtir ton équipe puis tu réussis à bâtir Absolument. ton entreprise. Si tu es rendu à 30 personnes aujourd'hui puis que tu as le succès que tu as et que tu as pu engager une directrice, c'est parce qu'à quelque part, le volume est là, les clients reviennent, les gens, il y a de la satisfaction quelque part dans tout ça. Oui. Puis c'est dû aussi en grande partie par ta vision, ta passion qui t'habite, mais aussi par les employés qui cohabitent avec toi dans cette aventure-là puis qui travaillent là-dedans. Exact. Donc, tu veux les garder, ces gens-là. Là, ce que tu me dis, c'est que la proximité que tu avais avec eux était peut-être un peu trop familière versus employé-employeur. Et ça l'a amené une situation qui fait que les gens étaient moins productifs ou plus... Bien, pas nécessairement. Je dirais plus que c'est quand les employés quittent que là, ça fait une petite... Ah ouais? Ça fait un petit point sur le cœur, disons, parce qu'on a développé un lien plus... D'amitié. Exactement. C'est plus difficile de les voir partir vers ailleurs. Tu te sens plus trahi que Voilà. quand tu es un employé-employé. OK, non, c'est intéressant. C'est exactement ça. C'est intéressant.
OK? Bien, ça, donc, les gens qui nous écoutent, des fois, parce que des fois, c'est ce qu'on veut, hein? On veut pas être considéré nécessairement comme le patron qui, le patron, lui ou elle, bon, on l'aime pas parce que c'est le patron, puis, tu sais, on n'a jamais ce qu'on veut, puis, fait que les employés ont des clics, puis le patron se sent seul dans son coin, parce que des fois, comme entrepreneur, on se sent seul aussi, là. Pas toujours évident. Donc, on a besoin de cette proximité-là avec nos gens, puis on peut travailler en équipe avec eux. Exact. Mais il faut juste être en mesure de dresser la ligne, comme tu le dis. Voilà. J'ai une belle proximité avec les employés, puis moi, c'est important de les inclure. Exemple, on rentre souvent des nouveaux appareils pour faire des soins différents. Je demande toujours l'avis de mes employés. C'est important qu'ils soient intéressés par les gammes de produits aussi, pas seulement les soins. Donc, ils sont beaucoup impliqués dans les décisions de l'entreprise. Au moins, eux ont cette impression-là de contribuer au succès de cette entreprise-là. C'est important d'avoir des soins et des gammes de produits que les employés aiment parce que sinon, ils ne pourront pas travailler avec les gammes comme il se devrait. Là. Ouais. C'est important d'aimer les produits avec lesquels on travaille comme esthéticienne. Plus facile aussi de le proposer par la suite à la clientèle qui va l'adopter. Si au départ, tu en es convaincu du bienfait que ça peut apporter, bien là, inévitablement, fait que ça prend une bonne éducation aussi des produits, bien sûr, mais de l'ensemble de l'équipe. Là. Exactement. Okay. Moi, j'essaie tous les produits. Tout ce que je rentre au spa, je le laisse avant de le rentrer. Quand tu regardes cette belle aventure-là, tu es de 5 employés à 30 employés, c'est un exploit en 13 ans. C'est pas long, 13 ans, ça va vite. Et tu regardes l'évolution, une belle évolution de ton côté. Qu'est-ce que tu entrevois pour le futur? Qu'est-ce que Geneviève veut, elle, de son côté? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Bien, en fait, on a une prochaine étape de déjà visualiser. Ah oui? D'autres petits spas un peu partout? Ou non, dans le même spa. En fait, dans l'agrandissement, on a déjà fait mettre des poutres, des colonnes pour solidifier la structure, pour mettre des bains sur le toit. OK. Oui. Donc, ça va être la prochaine phase. Ça va être la prochaine phase. Mais toujours à la même endroit. Ton but n'est pas nécessairement d'en avoir un paquet partout. C'est pas ça l'idée. Là. Pas pour l'instant. L'idée, c'est d'avoir vraiment que les gens se déplacent à ton endroit puis de créer un lieu unique en soi qui fait que les gens sont bien, là. Donc, ça rejoint toutes les sphères de ce que tu aimes faire, là. Exactement. Éventuellement, possiblement, on voudrait aller chercher plus la clientèle touristique. Avant, on faisait beaucoup de réservations de groupes, mais là, on n'avait plus assez d'espace. Donc là, en ayant agrandi, puis quand on va avoir les spas sur le toit, on va pouvoir le faire avec la nouvelle section. Écoute, on va aller visiter ça. Ça avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Geneviève, c'est tout le temps qu'on avait. Merci à toi. Beaucoup. Merci.